Écotone est fier de vous présenter cette partie d'émission. Il est venu en studio nous créer des besoins sur des cannes à pêche. Je l'ai refait revenir en studio. J'ai dit, ça prend des moulinets après ça. On n'a pas le choix, hein? Mais qu'est-ce que tu veux faire avec une canne, pas de moulinet, à part de rouler ça sur le bout? C'est dur en tabarnouche. On a regardé ensemble les cannes principales pour la pêche à la truite mouchetée, puis t'avais quand même une bonne sélection. Ça fait réagir rapidement. Mais là, les gens, la question qui suit, c'est ouais, mais je vais faire quoi comme combo? Quel moulinet je vais mettre là-dessus? Tu m'as amené quelque chose qui. J'aime les assemblages que tu fais parce qu'il y a du choix qui répond à tout le monde là-dedans. Puis je te laisse commencer à savoir comment je fais pour choisir un bon moulinet pour les cannes que tu m'as présentées, qui étaient entre autres pour la truite mouchetée. Oui, en fait, j'ai amené des moulinets pour la truite mouchetée. Je vais être franc, tu sais, comme on disait à la chronique précédente, quand on choisit une canne, il y a un côté, c'est un choix personnel. Oui. Pour le moulinet, je te dirais, en partie, c'est ça. Mais on va toujours regarder aussi la qualité, puis c'est quoi qu'on fait avec. Oui. Donc, par exemple, quand on va faire de la traîne, on va toujours vouloir un moulinet qui est légèrement plus gros, avec une bobine un petit peu plus grosse pour pouvoir faire de la traîne. La capacité de ligne. Je veux une capacité au niveau de la bobine. Exactement. Quand on va faire de la jig, bien, on n'a pas besoin d'avoir une si grosse bobine, puis à un moment donné, on va avoir beaucoup plus de sensibilité, donc on rapetisse le moulinet au maximum de ce qu'on est capable de faire. Donc, les moulins que je t'ai amenés, en fait, c'est tous des moulins pour la truite mouchetée. Ça peut s'adapter à d'autres espèces, mais aujourd'hui, on va parler de truite mouchetée. On peut commencer directement. Il était sur une canne que tu m'avais amené, lui. Exactement, tu t'en souviens, hein? Oh oui! Dans le Quantum Strategy, qui est un très bon moulinet. Écoute, ce moulinet-là, c'est un moulinet qui est testé et prouvé. Ça fait plusieurs années que c'est sur le marché. Mais pas cher. C'est pas cher. On reste dans un moulinet en bas de 100 $. On a quand même un très bon guirage pour ce qui est de la bobine, très bonne capacité de ligne. Puis aussi, ce que j'aime au niveau de ce moulinet-là, c'est vraiment le frein. On a un frein qui est quand même très, très, très précis pour un moulinet en bas de 100 $ puis qui est capable d'en prendre. Exactement. Cool. Dans la capacité au niveau du fil, c'est une des choses. C'est votre bon moulinet de traîne, ça. Oui, c'est aussi simple que ça. Très, très bon moulinet de traîne. Puis sinon, des fois, ceux qui veulent avoir un spare, si on peut se dire, c'est une canne en bas de 100 $, un combo en bas de 100 $, c'est un moulinet en bas de 100 $, ça vaut réellement la peine. Ça en vaut la peine. Je te vois m'amener un moulinet fermé. Oui. C'est de plus en plus rare. Zebco, dans ce cas-ci, c'est de plus en plus rare qu'on voit les moulinets fermés. Zebco font toujours des moulinets fermés en bas de 50 $. Si je prends par exemple le Zebco 33, que ça fait des années que ça se fait, qui a été revampé d'ailleurs. Cependant, aujourd'hui, je t'ai amené le Zebco Bullet. Oui. Qui est un moulinet fermé toujours, sauf qu'on va dans du plus haut de gamme. Un moulinet aux alentours d'une centaine de $. Premièrement, le frame est très, très, très résistant. La touche, c'est le fun aussi. Oui, hein? Très résistant. Ensuite de ça, ce qui est plaisant avec ça, ce moulinet-là, c'est que la poignée est ambidex. Oui. Le frein, c'est un frein qui est très, très, très précis. Tu l'entends cliquer. Oh, hein? Tu sais, des fois, on a des freins qu'on serre et qu'on le sait pas, on est Exact. rendu où, là? Tu testes en tirant dessus, là. Ouais. Là, c'est clic, clic, très, clic. très, très précis. Comme une tourette de télescope, mettons. Là. Exactement. Pour ce qui est du ratio, j'aime vraiment le ratio. C'est un moulinet qui ramène très, très, très rapidement. Puis, dernier point, pour des moulins fermés, on vend toujours des monofilaments ou du fluorocarbone. Oui. Cependant, ce moulinet-là, on est capable de mettre de la ligne tressée dessus jusqu'à grosso modo 10 à 15 livres. Ça fait un gros changement, par exemple. Sa capacité de prendre le monofilament tressé, là, le fil tressé, c'est parfait. Génial. C'est vraiment un avantage. Puis Zebco, tu l'appelles comment, lui, Zebco? Bullet. Bullet. Exactement. Ici, on est dans le Quantum comme tantôt, mais dans une autre gamme de Quantum. Je remarque au départ que j'ai quand même une bonne capacité au niveau du fil. Oui. Par contre, j'ai pas le même roulement que tantôt. Là. Non, là, on tombe vraiment à plus haute qualité. Donc, dans le Energy S3. Et le gearing là-dessus est incroyable. C'est doux, hein? Oh oui. Ce qui est le fun dans ce moulinet-là, comme tu viens de le dire, c'est très, 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 très doux. Quand on vient travailler avec le moulinet pour la bobine, le guide vient vraiment se refermer très rapidement. Ce que j'aime, c'est vraiment le serrage, le frein qui réagit au quart de tour. Puis ensuite de ça, on est capable vraiment d'avoir un frein qui est beaucoup plus solide. Puis si tu peux me permettre, je veux juste montrer quelque chose aux auditeurs. Vous savez, la broche, là, on fait toujours attention. Il ne faut jamais maganer ça. C'est très, très, très fragile. On vient de régler le problème. La broche, c'est impossible de la briser, impossible que ça se casse. Ça va donc, quand on tombe dans le Performance Tune chez Quantum, c'est vraiment l'avantage. Les broches sont toutes flexibles comme ça. Il n'y a pas de problème. Toi? On lui donne impossible que ça casse. Ah, ben oui. 13 Fishing, on les voit de plus en plus. Écoute, tu m'as apporté un moulinet 13 Fishing. Dans ce cas-ci, le Carlin. Dans le Carlin, en fait, on parle chez 13, c'est vraiment un petit moulinet. Ce que j'aime du design,
très, très, très compact. Très Donc, compact. on va être capable de le mettre sur une canne très, très, très légère. Puis justement, avec une grosseur comme ça, on va être capable, comme je le disais, mettre sur une canne très légère puis d'avoir un très beau combat avec le poisson. Le frein, ça réagit très, très bien. T'sais, on a un moulinet en termes de qualité là, qui vaut réellement la peine d'être acheté. Puis au niveau de la... Comme tu le Profil vois... quand même rapproché, Oui. le pied, là, quand même incurvé. Là. Les longueurs de pied, c'est une différence aussi au niveau de la personnalisation d'une canne. La Ça longueur joue de pied, énormément, l'éloignement avec ta main. Là. Oui. Et si on est compact, mais on est aussi très rapproché de la canne. Là, écoute, il reste à peine une minute, là, mais tu tombes vraiment dans mes os à moi. Là. Pflueger, président. Ça fait un moulinet que ça fait des années ses produits. Écoutez, j'avais pas le choix de l'emmener, de le présenter. Le président chez Pflueger, c'est un moulinet qui est vraiment à considérer pour votre achat. Très compact, encore une fois. Puis en termes de qualité, de résistance aussi, là, j'ai pas le choix de dire que c'est un très, très, très bon moulinet qui vaut réellement la peine d'être réfléchi. On n'est peut-être pas dans les top full nouvelles technologies d'aujourd'hui, mais comme un vieux Volvo, tu vas faire 1 million de kilomètres Pas du avec tout, ça. mais y a c'est pas très trop. fiable. Exactement. Très, très fiable. Exactement. Phil, on passe voir notre marchand Ecotone pour répondre aux questions. Vous le voyez, c'est tout le temps là qu'on va chercher, nous autres, des réponses à nos interrogations. Je te remercie infiniment. Ça fait plaisir, Martin. Je vous garde, on se revoit à l'autre bord de la pause. Pendant ce temps-là, on va t'apprendre les moulinets, nous autres.